Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée dans l'été en direct. Nous sommes aujourd'hui du côté de la Rabatelière. Nous sommes juste à côté du moulin de Bel-Air que nous allons découvrir, notamment avec le vice-président de l'association qui s'occupe de ce moulin. Il s'agit de Fernand Marcoval. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, sous le soleil, c'est agréable, en extérieur pour découvrir donc justement ce moulin qui est juste à côté de nous. Le moulin de Bel-Air, c'est un petit peu l'image carte postale de la Rabatelière avec la Salette qui est juste derrière nous. Tout à fait, oui, c'est une image bien antérieure à la Salette, puisque le moulin a été construit en 1831 et la Salette donc une cinquantaine d'années après. Alors, ce moulin, c'est un moulin traditionnel pour produire de la farine Absolument, c'est un moulin qu'on appelle à meule de pierre, donc moulin qui a été construit en 1831. À l'époque, ce moulin faisait 5 mètres de haut, donc c'était un moulin entoilé. Et en 1880, donc, ce moulin a été rehaussé de manière à récupérer ce système Berton. Donc, ce sont les ailes, les lattes de bois que l'on voit actuellement et qui permet d'avoir une régulation automatique du moulin. Donc, le meunier avait son travail grandement facilité et il avait une production bien supérieure à celle des moulins entoilés. D'accord, donc il a vraiment deux phases de construction, on va dire, pour ce moulin. C'est un moulin qui est classé, protégé Pas du tout. Pas du tout. Non. Le moulin appartient à l'association, donc il n'est ni classé ni protégé. Il faut forcément entretenir, restaurer, préserver, c'est le rôle de l'association ? Voilà, absolument. Nous travaillons régulièrement dessus. En gros, tous les 10 ans, nous avons de très gros travaux à faire. Donc, par exemple, les ailes qui ont été faites en 2017 et la rénovation du crépi intérieur en 2018. Donc ça se fait régulièrement, il faut évidemment entretenir pour protéger et préserver ce patrimoine. Absolument. Donc les ailes, c'est une rénovation décennale, donc tous les 10 ans, et c'est une rénovation complète des ailes. Alors, il y a une petite chose moi, que j'ai notée. Il y a une girouette en haut qui représente un petit moulin avec son meunier et son âne. Ah, tout à fait, oui. C'était un petit clin d'œil par rapport à ce qui se passait à l'intérieur. Et puis donc, pour rendre aussi un hommage aux meuniers, puisque bon, c'est quand même eux qui ravitaillaient en farine tout le village à l'époque. Alors là, il tourne, on a la chance, mais vous le faites tourner parce que il ne fonctionne plus comme un moulin traditionnel, c'est un moteur qui le fait tourner non, il fonctionne au vent. Parce que c'est la question qu'on se pose souvent aujourd'hui. On sait que beaucoup, justement, ne fonctionnent plus au vent. Ce sont des moteurs pour essayer de redonner ce cachet. Là, il fonctionne au vent. Non, c'est un moulin traditionnel, donc il fonctionne au vent. On a également un moteur électrique qui nous permet de fonctionner quand on a des occasions sans vent. Donc si vous avez des groupes de visiteurs et que ce jour-là il n'y a pas de vent, c'est dommage d'avoir les visiteurs et de ne pas pouvoir tourner. Forcément. Voilà. Mais donc là, il tourne avec le vent alors ? Non, aujourd'hui c'est avec le moteur parce qu'on a moins de 20 km/h de vent, donc on ne peut pas tourner au vent. On est un peu limité, forcément. Oui. Donc à l'intérieur, on va découvrir alors rapidement, parce que c'est un petit peu exigu forcément. Tout le système à l'intérieur, c'est quoi ? C'est un système d'origine, un système qui a été rénové ? Qu'est-ce qu'on retrouve ? Quasiment tout est d'origine. Quasiment tout d'origine. Oui, alors il faut avoir des connaissances et des compétences pour entretenir ce matériel. Absolument, c'est pour ça que nous avons des personnes qui ont plus de 80 ans, qui sont encore là et qui nous en apprennent tous les jours. Il faut justement transmettre, arriver à renouveler, proposer aux nouvelles générations de s'investir. Voilà, c'est ça. Donc moi je fais partie de la nouvelle génération. Vous voyez, donc à 65 ans, je fais partie des nouveaux, des jeunes comme on dit. Et là, nous avons régulièrement, de temps en temps, une âme charitable qui veut bien venir renforcer un petit peu notre dispositif. Ouais. Alors, il y a une petite particularité, vous l'avez dit juste avant qu'on démarre cette émission, que je ne connaissais pas, c'est que là, voilà, on a donc les ailes qui sont juste au-dessus, on a cette porte, et il y a une deuxième porte derrière. Pourquoi est-ce qu'on a deux portes toujours dans un moulin ? Eh bien, parce qu'à l'origine, les ailes entoilées passaient à 20 cm du bas du moulin. Donc, le meunier, quand il était à l'intérieur, s'il voulait sortir du moulin, le moulin tournant, il ne pouvait plus sortir. Donc, tous les moulins entoilés de l'époque avaient deux ailes. Aujourd'hui, avec le système Berton, comme les ailes passent à 2 mètres de haut, donc on n'a plus besoin d'avoir les deux portes. Les deux portes existantes, on les a conservées. On n'allait pas les enlever. Voilà. Ça aurait été dommage. Ça permet de maintenir une tradition. Alors ici, ça fonctionne toujours le système, on peut toujours produire de la farine. Actuellement, on fait de la farine. C'est en train de tourner là. Là, ça tourne, je peux vous faire voir. On va regarder ça. Voilà. Hop.
Ah bah voilà, on a une belle farine pour le coup. Vous travaillez avec pour le patrimoine, pour le folklore, ou est-ce que justement le moulin aussi s'amuse à en produire tout au long de l'année? Non, parce que si vraiment il fallait fournir il faudrait être professionnel. D'accord. Et là, nous ne sommes pas professionnels, donc on fait ça en démonstration plutôt que vraiment pour gagner notre vie. Donc on est vraiment là pour faire voir comment ça fonctionne et maintenir une tradition. Alors, quelles sont justement les questions que posent les visiteurs quand ils viennent? Parce qu'on le précise, c'est un site qui est ouvert sur réservation par groupe tout au long de l'année. Et puis sinon, il y a des périodes au mois de juin et puis au mois de septembre où on peut en profiter. Quelles sont les questions que posent les gens quand ils viennent ici? Les gens sont surpris de voir autant de bois. C'est vrai que 80% du moulin est en bois. Ils s'imaginent que c'est plutôt en pierre? Ils s'imaginent que vous trouverez plus de systèmes métalliques. Bon, il ne faut pas oublier qu'en 1830, le métal, c'était très cher. On n'en avait pas beaucoup. Et donc, dans les campagnes, il y en avait encore moins. Donc, la plupart des éléments étaient en bois. Donc, même les engrenages sont en bois. Les grosses roues qui entraînent les arbres sont en bois. Vraiment, tout est en bois. Donc ça, c'est parmi les remarques que peuvent faire les visiteurs. Voilà. Et après, vous avez donc pourquoi on fait encore de la farine à la meule de pierre? La farine à la meule de pierre, pourquoi? Parce que aujourd'hui, même dans les minoteries professionnelles, ils reviennent à la meule de pierre. L'avantage de la meule de pierre, c'est qu'on va écraser le germe du blé. En écrasant le germe du blé, on récupère toutes les facultés, disons, nutritives qu'on a dans le grain de blé, que dans les cylindres, le germe n'étant pas écrasé, il y a une grosse partie des aliments, de la nutrition qui n'est pas récupérée. C'est ça, c'est la différence entre la farine blanche et la farine complète en fait? Non. Ça, la farine blanche et complète, c'est qu'on garde plus de son. Dans la farine blanche, il n'y a pas du tout de son, et dans la farine complète, on a le son. Voilà. Mais si vous avez du son, il faut que le grain soit bio. Ça fait beaucoup de conditions. Oui, parce que c'est dans le grain, dans l'écorce que vous allez trouver tous les pesticides. Donc autant avoir du grain bio si vous voulez manger de la farine complète. Tout simplement. Voilà. Pour le coup, ça sera ma dernière question. On l'a dit, donc le public vient ici en profiter à certaines périodes de l'année ou sur réservation. Ça fait naître des vocations de boulanger chez certains avec la farine et se dire qu'on a le pain derrière et pourquoi même aussi de meunier, parce qu'on sait que certains leur font l'ancienne. Alors on n'a jamais vraiment eu le cas de dire je vais faire de la boulangerie parce que j'ai vu Moulin tourner. Par contre, on a eu des boulangers qui sont venus et qui ont décidé de se mettre à la farine bio. Comme quoi. Voilà. Donc, ce sont les professionnels qui directement trouvent ici un intérêt. Et puis on a l'école de Saint-Michel-Mont-Mercure qui est venue aussi, qui eux ont un secteur boulangerie-pâtisserie et qui ont été vraiment surpris de voir comment on produisait de la farine à l'époque. Donc ça permet de transmettre du patrimoine et de l'histoire. C'est ici le Moulin de Bel-Air à la Rabatelière. C'est donc à visiter. Vous retrouvez toutes les informations sur le site qui s'affiche à l'écran. Vous avez donc des réservations qui sont possibles pour des groupes d'au moins 10 personnes pour venir découvrir ce Moulin de Bel-Air qui est donc juste à côté du site de la Salette. Voilà, 2 sites à découvrir en un seul. Merci beaucoup Fernand de visiter ce Moulin de Bel-Air. Merci bien. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite sur TV Vendée avec un nouvel épisode de l'été en direct.